Bon, je me présente, je suis Hela Bachtobji, artiste peintre professionnel, qui a fait beaucoup d'expos personnels et collectifs, ex-secrétaire général de la Fédération tunisienne des sports aéronautiques, qui a roulé sa bosse en plusieurs thèmes et beaucoup de choses en fait. Voilà, je suis là en tant qu'artiste que j'aime beaucoup. Et tout d'abord, je tiens à remercier très sincèrement toutes les personnes qui m'ont aidé, soit en m'accordant du temps, en acceptant de me recevoir pour répondre à mes questions, ou encore je souhaite remercier M. Azouz Bachouch pour m'avoir donné la chance à diffuser ma voix. Voilà, et l'objectif recherché par cette initiation est de mettre la lumière sur la difficulté que la femme artiste rencontre. Je veux dire, pourquoi n'y a-t-il pas de grandes femmes artistes en Tunisie? La place de femmes en art, l'art en Tunisie en général, surtout les incidences matérielles qui en conditionnent le développement. C'est un constat que j'ai fait. Beaucoup de personnes le pensent et personne ne les contente. Personne. La question de l'art m'interpelle depuis quelque temps, depuis mes expos personnels et collectifs. Le regard des gens vis-à-vis de l'artiste me laisse perplexe. Pourquoi, dès que l'on parle d'artistes, on imagine des personnes folles, sans limite, extraverties? C'est vrai, l'artiste peut parler de tout, presque. Politique, sexualité, tabou. Mais est-ce le seul avantage de l'art? C'est pourquoi j'ai décidé de me centrer sur l'art, par conviction que l'art est quelque chose d'important, de ce que beaucoup d'auteurs cherchent à prouver. Sylvain Helbarcher, par exemple, dans l'art, montre et prouve que la pratique artistique ouvre les esprits, améliore notre civilisation, pourrait même changer les choses. Lorsqu'on travaille l'art, on travaille le goût, la sensibilité, et pourrait aussi restructurer notre cerveau. C'est comme des bulles. Encore, pourquoi y a-t-il pas de grandes femmes artistes? Presque une invisibilité des femmes dans les ouvrages d'histoire de l'art en Tunisie. Est-ce par manque de moyens, ou par manque de conscience, ou un problème de s'intégrer à la société? Je pense donc que mon expérience d'artiste, ayant vécu en Tunisie, et dans un monde de plus en plus organisé, on devra avoir recours aux syndicats, aux assurances sociales, toutes les garanties et les protections que la vie moderne rend nécessaires. Armée d'un métier sûr. D'après mon expérience aujourd'hui, si l'on exclut les artistes ayant déjà atteint la célébrité, la lutte pour la vie quotidienne devient de plus en plus dure. Le beau patrimoine artistique que nous a légué le passé, nous avons le devoir de le transmettre à ceux qui viendront après nous. Et c'est à l'État. C'est à l'État que nous demandons de faire, et c'est à l'État que nous demandons de le faire. Où est la commission d'achat du ministère de la Culture? Comment régler la situation des autodidactes? Parallèlement à ces problèmes se pose la question de la carte professionnelle. Où est le ministère de la Culture dans tout ça? Enfin, si j'aborde la question des rapports avec le pouvoir public pour les artistes dont la professionnalité est nettement établie, je propose les points suivants. Premièrement, achat de l'État. 2. Répartition obligatoire d'œuvres d'art dans les bâtiments publics. 3. Mesures en vue de faciliter la création artistique et sa diffusion. 4. Reconnaissance de la part de l'État de la situation de l'artiste dans la société. Merci.